Bonjour à tous. Cela vous semble-t-il familier? Vous vous fixez un objectif le matin ou au début de l'année, mais le moment venu, vous vous rendez compte que vous n'avez pas accompli grand-chose. Vous ressentez alors de la culpabilité et de la honte. Vous commencez même à vous détester. Votre confiance en vous diminue et vous entrez dans le cycle qui consiste à vous fixer des objectifs le matin et à vous sentir coupable le soir. Et ce schéma se répète pendant les semaines, les mois et même les années à venir. Si ce que je viens de décrire vous a semblé familier, cette vidéo est faite pour vous, car aujourd'hui, je vais résumer le livre de Brian Tracy intitulé Eat That Frog, 21 Great Ways to Stop Procrastination and Get More Done in Less Time. Mangez cette grenouille, 21 bonnes façons d'arrêter la procrastination et de faire plus en moins de temps. Il s'agit de l'un des livres les plus célèbres et les plus pratiques sur la procrastination et la productivité. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un résumé très détaillé et complet du livre. Aucune vidéo de résumé de livre ne peut remplacer la lecture du livre lui-même, mais s'il y a une vidéo qui se rapproche du livre, c'est bien celle-ci. Bon, commençons et voyons ce qu'est cette histoire de manger des grenouilles. On dit que si la première chose que vous faites chaque matin est de manger une grenouille vivante, vous pouvez passer la journée heureux parce que vous savez que ça ne peut pas être pire. Dans votre cas, votre grenouille est votre tâche la plus importante, celle sur laquelle vous êtes le plus susceptible de procrastiner. Il y a 2 règles pour manger des grenouilles. 1. Si vous devez manger 2 grenouilles, mangez d'abord la plus laide. C'est une autre façon de dire que si vous avez 2 tâches importantes à accomplir, commencez par la plus grande, la plus difficile et la plus importante. Règle numéro 2. Si vous devez manger une grenouille vivante, il ne sert à rien de rester assis à la regarder pendant très longtemps. Vous devez prendre l'habitude de manger votre grenouille avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ces 21 conseils vous aideront à manger vos grenouilles rapidement et efficacement. Numéro 1. Dressez la table. Avant de déterminer votre grenouille et de commencer à la manger, vous devez décider exactement ce que vous voulez accomplir dans chaque domaine de votre vie. La clarté est le concept le plus important en matière de productivité personnelle. La première raison pour laquelle certaines personnes accomplissent plus de travail plus rapidement est qu'elles sont parfaitement au clair sur leurs buts et objectifs et qu'elles ne s'en écartent pas. Plus vous savez clairement ce que vous voulez et ce que vous devez faire pour y parvenir, plus il vous sera facile de vaincre la procrastination. L'une des principales raisons de la procrastination et du manque de motivation est l'imprécision, la confusion et le flou quant à ce que vous êtes censé faire, dans quel ordre et pour quelles raisons. Voici une formule en 7 étapes pour fixer des objectifs clairs et efficaces. 1. Décidez précisément de ce que vous voulez. Décidez vous-même ou discutez avec votre patron de vos buts et objectifs jusqu'à ce que vous sachiez clairement ce que l'on attend de vous et dans quel ordre de priorité. Il est étonnant de constater le nombre de personnes qui perdent leur temps jour après jour à effectuer des tâches de faible valeur par manque de clarté. L'une des pires utilisations du temps consiste à faire très bien quelque chose qui n'a pas besoin d'être fait du tout. Avant de commencer à grimper à l'échelle, il faut s'assurer qu'elle est adossée au bon bâtiment. 2. Écrire sur le papier. L'auteur appelle cela « penser sur le papier ». Pensez au moment où vous devez conclure un accord avec un professionnel qui va vous offrir un service. Si vous avez cet accord sur papier, il a beaucoup plus de valeur que si vous en aviez discuté verbalement. De la même manière, lorsque vous écrivez vos objectifs, vous concluez un accord avec vous-même. Les personnes qui ont des objectifs clairs et écrits peuvent accomplir 5 à 10 fois plus de choses que les autres, dont les objectifs ne sont que des fantasmes. Cela s'explique par le fait que, pour écrire un objectif, il faut s'arrêter et y penser clairement et consciemment. L'écriture rend l'objectif tangible. 3. Fixez une date limite. Une tâche sans date limite peut être réalisée aujourd'hui, le mois prochain ou l'année prochaine. Ne pas fixer de délai pour votre objectif important revient à vous dire qu'il est normal de remettre à plus tard la réalisation de cet objectif spécifique et de donner la priorité à tous les autres. 4. Dressez la liste de tout ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Par exemple, si votre objectif est d'être en meilleure santé, la liste des choses à faire peut être de vous inscrire dans une salle de sport, d'élaborer un plan d'alimentation, d'acheter des vêtements de sport, etc. 5. Organisez la liste en un plan. Organisez votre liste par priorité et par ordre. Prenez quelques minutes pour décider ce que vous devez faire en premier et ce que vous pouvez faire plus tard. Déterminez ce qui doit être fait avant quelque chose d'autre et ce qui doit être fait après. Mieux encore,
Présentez votre plan visuellement sous la forme d'une série de cases et de cercles sur une feuille de papier. Vous serez surpris de constater à quel point il est plus facile d'atteindre votre objectif lorsque vous le décomposez en tâches individuelles. 6. Agir immédiatement. Faites quelque chose, faites n'importe quoi. Un plan moyen vigoureusement exécuté vaut bien mieux qu'un plan brillant dont on ne fait rien. 7. Faites quelque chose chaque jour pour vous rapprocher de votre objectif principal. Même s'il s'agit d'une petite action, ne manquez jamais une journée. Par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire 30 pompes comme vous l'aviez prévu. Il n'y a rien de mal à n'en faire que 10, mais ne manquez pas une journée. Voici le résumé des 7 étapes ainsi qu'un exemple pour vous montrer à quoi ressemblerait le résultat final si vous faisiez cet exercice de fixation d'objectifs en 7 étapes. Prenez une feuille de papier vierge et dressez la liste des 10 objectifs que vous souhaitez atteindre au cours de l'année à venir. Par exemple, vous pourriez écrire « Je gagne X dollars par mois » ou « Je pèse X kilos ». Ensuite, reprenez votre liste de 10 objectifs et choisissez celui qui, si vous l'atteignez, aura l'impact le plus positif sur votre vie. Quel que soit cet objectif, écrivez-le sur une feuille séparée, fixez une date limite, planifiez la façon dont vous l'atteindrez, mettez votre plan à exécution et faites chaque jour quelque chose qui vous rapproche de cet objectif. 2. Planifiez chaque jour à l'avance. La règle des 10-90 stipule que 10% du temps consacré à la planification de votre travail peut vous faire gagner 90% du temps d'exécution. En d'autres termes, toutes les 10 minutes de planification permettent d'économiser 100 minutes de temps d'exécution. En consacrant 10 à 12 minutes chaque soir à la planification, vous pouvez gagner jusqu'à 2 heures sur l'exécution le jour suivant. Voilà pourquoi il est important de planifier. Avez-vous déjà essayé de faire des courses sans liste? Voici ce qui se passe lorsque je le fais. J'achète des articles que je n'aime pas juste parce qu'ils sont en solde. J'achète des articles que j'ai encore à la maison et que je n'ai pas encore besoin d'acheter. Et j'oublie d'acheter des articles dont j'ai besoin, ce qui m'oblige à retourner à l'épicerie quelques heures plus tard ou le lendemain. C'est aussi à cela que ressemble la vie quand on n'a pas de plan. Vous faites des choses que vous n'avez pas besoin de faire et vous ne faites pas des choses que vous devriez faire. Comment planifier alors? La planification n'a pas besoin d'être complexe. Il vous suffit d'écrire, avant de vous coucher, la liste des tâches que vous devez accomplir le lendemain. Ce faisant, vous permettez à votre subconscient de travailler sur cette liste pendant votre sommeil et vous vous réveillerez avec de nouvelles idées sur la manière de les réaliser. Travaillez toujours à partir de la liste et établissez plusieurs listes, pas une seule. Par exemple, vous pouvez avoir une liste mensuelle pour le mois à venir, une liste hebdomadaire pour la semaine à venir et une liste quotidienne. Vous pouvez également avoir une liste principale qui contient toutes les tâches possibles que vous devez accomplir. 3. Envisagez les conséquences. Le Dr Edward Benfield de l'Université de Harvard a mené des recherches pendant 50 ans pour tenter de répondre à une question. Quel est le facteur le plus important qui permet aux gens d'augmenter leurs chances d'accéder à une classe sociale et économique supérieure? En d'autres termes, quel est le facteur qui peut prédire avec précision si vous deviendrez riche un jour ou non? Si vous deviez deviner, que diriez-vous? Un niveau d'éducation élevé? L'intelligence? Faux! Le facteur qui permet de prédire avec le plus de précision si vous deviendrez riche un jour ou non est le fait de voir le monde avec une perspective à long terme. La perspective à long terme s'avère plus importante que le milieu familial, l'éducation, la race, l'intelligence, les relations ou tout autre facteur. Votre attitude à l'égard de l'horizon temporel a un impact énorme sur votre comportement et vos choix. Les personnes qui ont une vision à long terme de leur vie et de leur carrière semblent toujours prendre de bien meilleures décisions concernant leur temps et leurs activités que les personnes qui n'accordent que très peu d'importance à l'avenir. Les personnes qui réussissent ont une orientation claire vers l'avenir. Elles se projettent dans 5, 10 et 20 ans. Elles analysent leurs choix et leurs comportements dans le présent pour s'assurer qu'ils sont cohérents avec l'avenir à long terme qu'elles souhaitent. Voici donc 2 conseils pour vous. 1. Définissez clairement vos objectifs à long terme. La réflexion à long terme améliore la prise de décision à court terme. 2. Chaque jour, avant de commencer quoi que ce soit, vous devriez toujours vous demander quelles sont les conséquences potentielles de faire ou de ne pas faire cette tâche. Pensez continuellement aux conséquences potentielles de vos choix, de vos décisions et de vos comportements. S'il existe une tâche ou une activité susceptible d'avoir des conséquences positives importantes, faites-en une priorité absolue et mettez-y-vous immédiatement. Quelle que soit votre grenouille, prenez la résolution de l'avaler à la première heure. 4. Pratiquez la procrastination créative. La vérité, c'est qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Vous devez procrastiner sur quelque chose.
La différence entre les personnes très performantes et les personnes peu performantes est en grande partie déterminée par ce qu'elles choisissent de remettre à plus tard. La procrastination créative consiste à remettre délibérément au lendemain les tâches de faible valeur. Vous ne pouvez maîtriser votre vie et votre temps que si vous abandonnez les activités de moindre valeur. Pour faire quelque chose de nouveau, vous devez cesser de faire quelque chose d'ancien. Pour entrer, il faut sortir. Pour ramasser, il faut déposer. Par exemple, les petites tâches administratives et les réponses aux messages et aux courriels sont des choses que je remets délibérément à plus tard. Oui, cela énerve parfois certaines personnes qui veulent une réponse plus rapide de ma part, mais c'est une chose avec laquelle je peux vivre. Outre la procrastination délibérée, vous devez également passer continuellement en revue vos tâches afin d'identifier celles que vous pouvez abandonner sans perte réelle. Très souvent, nous continuons à faire des choses simplement parce que nous les avons faites et nous oublions simplement de nous demander s'il est vraiment nécessaire de les faire. Personnellement, j'utilise les 4 questions suivantes lorsque je passe en revue mes tâches. 1. Cette tâche peut-elle être éliminée? 2. S'il n'est pas possible de l'éliminer, est-il possible de la systématiser et de l'automatiser de manière à ce qu'il ne nécessite aucun travail de ma part? 3. S'il n'est pas possible de l'éliminer ou de l'automatiser, peut-on le déléguer à quelqu'un d'autre? 4. S'il n'est pas possible d'éliminer, d'automatiser et de déléguer cette tâche, existe-t-il une autre façon de la réaliser de manière à ce qu'elle soit plus rapide, moins coûteuse et plus efficace? Prenons l'exemple de la salle de sport. Vous ne pouvez pas éliminer l'exercice physique, il est indispensable à une vie saine. Il est évident que vous ne pouvez pas non plus le déléguer ou l'automatiser. Les 3 premières questions ne peuvent donc pas vous aider. Cependant, vous pouvez trouver une solution alternative. Au lieu de passer 3 heures à faire de l'exercice dans une salle de sport, vous pouvez faire une séance d'entraînement intense de 30 minutes à la maison et terminer l'ensemble du processus en 1 heure. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas contre le fait d'aller à la salle de sport. J'aime vraiment ça et si je le pouvais, je le ferais. Pendant très longtemps, je suis allée à la salle de sport 3 fois par semaine, mais j'ai eu beaucoup de mal à continuer. À un moment donné, j'ai dû arrêter. Voilà pourquoi. Lorsque j'ai pris la décision d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine, j'étais célibataire, je n'avais pas d'enfants et je n'avais pas d'entreprise à gérer. Mais la situation est différente aujourd'hui. J'ai connu des changements majeurs dans ma vie, mais j'ai conservé mon ancienne habitude de faire de la gym, ce qui m'a demandé pas mal de temps. Si vous allez à la salle de sport, vous le savez bien, vous devez préparer vos affaires, vous rendre à la salle de sport, discuter avec un ami, faire de l'exercice, prendre une douche, discuter encore une fois en sortant, rentrer chez vous, déballer vos affaires et vous reposer. L'ensemble de ce processus m'a pris au moins 3 heures. En revanche, faire de l'exercice à la maison ne prend qu'1 heure. Récapitulons donc cette leçon. Premièrement, procrastinez volontairement les tâches de faible valeur car vous ne pouvez pas tout faire. Deuxièmement, examinez régulièrement vos tâches à l'aide des 4 questions que j'ai citées ci-avant afin de les éliminer, de les déléguer ou d'en améliorer l'efficacité. Ok, prochaine leçon. 5. Utilisez la méthode ABCDE en continu. L'auteur enseigne une technique pour vous aider à décider ce qu'il faut faire en premier et ensuite lorsqu'il s'agit de fixer vos priorités quotidiennes. Après avoir dressé la liste de toutes les tâches à accomplir le lendemain, évaluez chacune d'entre elles à l'aide des lettres A, B, C, D et E. Les tâches A sont celles qui ont les conséquences les plus graves si elles ne sont pas accomplies, et vous êtes le seul à pouvoir les réaliser. Ce sont également les tâches qui ont les conséquences les plus positives, si elles sont bien accomplies bien sûr. Par exemple, parler à un client important ou embaucher un assistant. Vous pouvez avoir plus d'une tâche A, auquel cas vous utiliserez A1, A2, etc. pour les classer. A1 est la grenouille la plus laide que vous devez manger en premier et ainsi de suite. Ce n'est qu'après avoir terminé vos tâches A que vous passerez aux tâches B, qui sont des choses que vous devez encore faire mais qui ont des conséquences mineures. La règle veut que vous ne fassiez jamais une tâche B s'il vous reste une tâche A à accomplir. Vos tâches C sont les choses que vous voulez faire mais qui n'ont pas de conséquences si vous ne les faites pas. Par exemple, téléphoner à un ami ou discuter avec un collègue sont des tâches C. Une tâche D est définie comme une tâche que vous pouvez déléguer à quelqu'un d'autre. La règle veut que vous déléguiez tout ce que quelqu'un d'autre peut faire afin de libérer plus de temps pour les tâches A, que vous êtes le seul à pouvoir accomplir. Enfin, les tâches E sont celles que vous pouvez éliminer totalement sans conséquence. Il peut s'agir d'une tâche qui était importante à un moment donné, mais qui n'a plus d'intérêt pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Souvent, il s'agit de quelque chose que vous continuez à faire par habitude ou parce que vous l'aimez. Commencez toujours votre journée par les tâches A1, puis passez à autre chose jusqu'à ce que vous ayez terminé. Si vous vous rendez compte que vos tâches A vous prennent tellement de temps qu'il ne vous en reste plus pour les tâches B et C,
peut-être devriez-vous diviser votre objectif principal en tâches encore plus petites, afin de ne pas vous laisser submerger. 6. Se concentrer sur les domaines de résultats clés. Qui ne souhaite pas gagner plus et progresser plus rapidement au travail? Et pourtant, de nombreuses personnes ont du mal à donner le meilleur d'elles-mêmes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? C'est parce que la plupart des gens ne savent pas exactement pourquoi ils sont payés. Ils oublient qu'ils ont été embauchés dans un seul but, obtenir un résultat spécifique. L'auteur affirme que chaque travail peut être décomposé en 5 à 7 domaines de résultats clés. Il s'agit de domaines vraiment importants que vous ne pouvez pas ignorer. Il s'agit des fonctions les plus vitales de l'organisme, comme la tension artérielle, le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire. L'arrêt de l'une de ces fonctions entraîne la mort de l'organisme. Il en va de même si vous n'obtenez pas de bons résultats dans l'un de ces domaines clés. Vous risquez de perdre votre emploi. Le domaine de résultats clés est quelque chose dont vous êtes entièrement responsable. Si vous ne le faites pas, il ne sera pas réalisé. Par exemple, dans le domaine de la gestion, les domaines de résultats clés sont la planification, l'organisation, la délégation, la supervision et la mesure. Si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise, l'embauche des bonnes personnes et la délégation efficace peuvent être vos domaines de résultats clés. Pour un réceptionniste ou une secrétaire, les tâches telles que la dactylographie de lettres, la réponse rapide au rappel et le transfert efficace des appelants définissent leur domaine de résultats clés. Voici une formule en 2 étapes pour devenir vraiment bon dans vos domaines de résultats clés, gagner plus et obtenir une promotion. Étape 1. La clarté est essentielle. Identifiez les domaines de résultats clés de votre travail. Dressez une liste des choses que vous devez bien faire pour exceller dans votre travail. Attribuez-vous une note de 1 à 10 pour chaque domaine, 1 étant la note la plus basse et 10 la plus élevée. L'évaluation vous permettra de voir vos forces et vos faiblesses. Reposez-vous ensuite la question suivante. Quelle compétence, si je la développais et la mettais en œuvre de manière excellente, aurait le plus grand impact positif sur ma carrière? Cherchez la réponse en vous-même, vous la connaissez probablement. Étape 2. Parlez à votre patron de cette question et de votre liste. Demandez un retour d'information honnête. Écoutez leurs conseils. Parlez-en également à vos collègues et à votre famille. Vous pouvez vous améliorer lorsque vous êtes ouvert aux commentaires constructifs d'autres personnes. L'une des principales raisons de la procrastination est que les gens évitent les emplois et les activités dans les domaines où ils ont obtenu de mauvais résultats dans le passé. Au lieu de se fixer un objectif et d'élaborer un plan d'amélioration, la plupart des gens évitent complètement ce domaine, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Plus vous progressez dans un domaine de compétences particulier, moins vous procrastinez et plus vous êtes motivé. N'oubliez pas que votre domaine clé le plus faible fixe la limite de vos performances globales. Même si vous êtes excellent dans 6 domaines sur 7, un point faible peut freiner votre croissance. Par exemple, la délégation des tâches est un domaine clé pour un manager. Si un manager éprouve des difficultés à déléguer, cela entrave sa capacité à utiliser efficacement ses autres compétences. De mauvaises compétences en matière de délégation peuvent à elles seules conduire à l'échec professionnel. 7. Principe de Pareto. Actuellement, si vous avez une liste de 10 choses à faire, 2 d'entre elles vaudront plus que les 8 autres réunies. Voici une chose intéressante. Chacune de ces tâches peut prendre le même temps, mais 1 ou 2 d'entre elles vous apporteront plus de résultats que toutes les autres réunies. Cela est dû à la règle des 80-20, également connue sous le nom de principe de Pareto. Vous connaissez probablement ce principe, et je ne vais donc pas l'approfondir, mais il signifie essentiellement que 20% de vos activités sont responsables de 80% de vos résultats. 20% de vos clients représentent 80% de vos ventes, etc. Souvent, la tâche qui se trouve dans les 20% les plus importants est la grenouille et malheureusement, la plupart des gens procrastinent sur cette tâche. Ils s'occupent plutôt des 80% les moins importants qui ne contribuent que très peu aux résultats. Avant de commencer à travailler, posez-vous toujours la question suivante. Cette tâche fait-elle partie des 20% les plus importants de mes activités? Résistez à la tentation de commencer par les petites choses. Je le répète, ne commencez jamais par les petites choses. Ne vous dites jamais « cela ne prendra que 10 minutes, je vais donc le terminer et je passerai ensuite à la tâche principale ». Ce n'est jamais 10 minutes. J'ai essayé à plusieurs reprises et cela se termine toujours mal. Ces petites tâches semblent se multiplier très rapidement. Dès que vous en avez terminé une autre apparaît. Et comme ça, vous finissez par consacrer la partie la plus productive de votre journée à des tâches de faible valeur. Rappelez-vous que tout ce que vous choisissez de faire encore et encore finit par devenir une habitude dont il est difficile de se défaire. Si vous choisissez de commencer votre journée par des tâches de faible valeur,
vous prendrez rapidement l'habitude de toujours commencer et travailler sur des tâches de faible valeur. Ce n'est pas le genre d'habitude que vous voulez développer. La partie la plus difficile de toute tâche importante est de s'y atteler en premier lieu. Une fois que vous avez commencé à travailler sur une tâche importante, vous semblez naturellement motivé pour continuer. Il y a une partie de votre esprit qui aime travailler sur des tâches importantes. Votre tâche consiste à nourrir continuellement cette partie de votre esprit. 8. Appliquez la loi des 3. Cynthia, une étudiante sceptique, a suivi une séance de coaching avec l'auteur. Au début, elle a eu du mal à croire la promesse de l'auteur de doubler ses revenus et de gagner du temps libre en l'espace d'1 an. Pour commencer, l'auteur a demandé à Cynthia de dresser la liste de ses tâches. Elle avait 17 responsabilités, ce qui l'a poussée à travailler sans relâche et à négliger sa famille. L'auteur lui a ensuite posé la question suivante. Si vous pouviez vous concentrer sur une seule tâche de cette liste tout au long de la journée, laquelle apporterait la plus grande valeur à votre entreprise? Il ne lui a pas fallu longtemps pour identifier la tâche la plus cruciale et l'encercler sur sa liste. Ce processus a été répété pour les 2e et 3e tâches les plus importantes. L'auteur a ensuite révélé un fait surprenant à Cynthia. Il l'a informé que ces 3 tâches représentaient 90% de sa contribution à l'entreprise. Tout ce qu'elle faisait d'autre était soit un soutien, soit un complément, et pouvait être délégué, réduit, externalisé ou éliminé. Forte de cette prise de conscience, Cynthia a fait une proposition audacieuse à son patron un vendredi. Déléguer ou externaliser toutes ses tâches, mais ne conserver que les 3 principales. Elle pensait que cette orientation pourrait doubler sa contribution et elle a suggéré que son salaire soit doublé en conséquence. Le patron de Cynthia, après avoir passé en revue les tâches critiques, a donné son accord sans réserve. Il a reconnu leur importance et a promis de la soutenir dans l'externalisation ou la délégation de responsabilités mineures. Il s'est également engagé à doubler son revenu si elle réussissait. Le dévouement de Cynthia a porté ses fruits. En l'espace de 30 jours seulement, sa production et ses revenus ont doublé. Après plus de 8 ans de travail acharné, elle a réussi à transformer sa vie. Voici maintenant les 2 exercices que vous devriez essayer. 1. Déterminez les 3 tâches les plus importantes de votre travail. Posez-vous la question suivante. Si je ne pouvais faire qu'une seule chose toute la journée, quelle tâche apporterait la plus grande valeur à ma carrière? Répétez cet exercice 2 fois de plus. Une fois que vous avez identifié vos 3 grandes tâches, concentrez-vous exclusivement sur elles. 2. Identifiez vos 3 objectifs les plus importants dans chaque domaine de votre vie. Classez-les par ordre de priorité. Élaborez des plans pour les atteindre et mettez-les en œuvre chaque jour. 9. Bien se préparer avant de commencer. Pensez au moment où vous préparez un repas. Vous commencez par assembler tous les ingrédients et vous les placez sur la table de la cuisine. Puis, étape par étape, vous commencez à préparer le repas. De la même manière, plus votre espace de travail est organisé et rangé, plus il est facile de commencer et de rester concentré sur vos objectifs. Commencez donc par vider votre bureau ou votre espace de travail en vous concentrant sur une seule tâche à la fois. Mettez tout le reste de côté. Rassemblez toutes les informations, tous les rapports et tous les matériaux nécessaires pour commencer à travailler et continuez à travailler jusqu'à ce que le travail soit terminé. Voici les 2 exercices qui vous aideront à bien vous préparer. 1. Examinez attentivement votre bureau, que ce soit à la maison ou au travail. Posez-vous la question suivante. Quel genre de personnes travaillent dans un tel environnement? Plus votre environnement de travail est propre et ordonné, plus vous vous sentirez positif, productif et confiant. 2. Prenez aujourd'hui la résolution de faire le ménage dans votre bureau afin de vous sentir efficace et prêt à commencer chaque fois que vous vous asseyez pour travailler. 10. Un baril de pétrole à la fois. L'auteur a traversé une fois le désert du Sahara, une étendue de 805 km sans eau, ni nourriture, ni animaux. De nombreuses personnes sont mortes en essayant de le traverser, perdues dans l'obscurité ou ensevelies par les sables mouvants. Pour aider les voyageurs, les Français ont placé des fûts de pétrole noir tous les 5 km le long de la route. Pendant la journée, on pouvait toujours voir 2 barils, celui que l'on venait de dépasser et celui qui se trouvait 5 km plus loin. En se concentrant sur le prochain baril, l'auteur a réussi à traverser le désert, un baril à la fois. Cette même approche s'applique à la réalisation d'un grand objectif. Au lieu de vous laisser submerger, divisez votre objectif en petites étapes et concentrez-vous sur une tâche à la fois. Voici 2 exercices à essayer absolument. 1. Choisissez un objectif, une tâche ou un projet de votre vie que vous remettez à plus tard et dressez une liste de toutes les étapes à franchir pour le mener à bien. 2. Prenez ensuite une seule mesure immédiatement.
Parfois, il suffit de s'asseoir et de compléter un élément de la liste pour démarrer. Ensuite, faites-en un de plus et ainsi de suite. Vous serez étonné de ce que vous finirez par accomplir. 11. Mettez à jour vos compétences clés. C'est probablement ce que vous avez fait à l'école. S'il y avait un cours pour lequel vous étiez vraiment bon, vous y assistiez toujours et vous l'appréciez. En revanche, vous avez toujours procrastiné et trouvé des excuses pour ne pas assister au cours dans lequel vous étiez vraiment mauvais. Nous faisons exactement la même chose avec nos tâches. Nous remettons à plus tard celles que nous ne maîtrisons pas. La solution consiste à s'améliorer dans les tâches qui sont cruciales pour votre réussite, mais que vous remettez souvent à plus tard. Plus vous vous améliorerez, plus vous serez enclin à vous lancer immédiatement. L'amélioration de vos compétences est l'un des facteurs clés de la productivité. La maîtrise de nouvelles compétences se fait en 3 étapes. 1. Lire au moins 30 minutes par jour. 2. Transformez votre temps de trajet en temps d'apprentissage en écoutant des livres audio ou des podcasts pendant que vous conduisez ou que vous faites la navette. 3. Suivez tous les cours et séminaires que vous pouvez trouver. Plus vous apprendrez, plus vous vous sentirez confiant et motivé et moins vous procrastinerez. 12. Identifiez vos principales contraintes. Permettez-moi de vous poser une question. Vous avez déjà plusieurs objectifs importants et vous y travaillez depuis un certain temps. Pourquoi ne les avez-vous pas encore atteints? Le fait est qu'entre votre situation actuelle et tout but ou objectif que vous souhaitez atteindre, il y a une contrainte majeure, un goulot d'étranglement ou un point de blocage qui vous empêche d'avancer. Votre tâche consiste à l'identifier clairement. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui détermine la vitesse à laquelle vous atteignez vos objectifs? Qu'est-ce qui détermine la vitesse à laquelle vous passez de l'endroit où vous êtes à l'endroit où vous voulez aller? Pourquoi n'avez-vous pas encore atteint votre objectif? Quel que soit votre objectif, il y a toujours un facteur limitant qui détermine la vitesse. Votre tâche principale est d'identifier ce facteur limitant. Concentrez ensuite toute votre énergie mentale sur l'élimination de ce facteur clé. Cela peut être l'utilisation la plus productive de votre temps et de vos talents. Cette contrainte peut être une personne dont vous avez besoin de l'aide ou de la décision, une ressource dont vous avez besoin, une faiblesse dans une partie de l'organisation ou quelque chose d'autre. Mais le facteur limitant est toujours là et c'est toujours à vous de le trouver. La règle des 80-20 s'applique également aux contraintes de votre vie et de votre travail. Cela signifie que 80% des contraintes, des facteurs qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, sont internes, c'est-à-dire qu'elles sont contenues dans votre propre entreprise. Seuls 20% se trouvent à l'extérieur, sous la forme de la concurrence, des marchés, des gouvernements ou d'autres organisations. Vous devez avoir le courage et l'honnêteté de chercher en vous les compétences qui vous limitent. Une fois que vous avez trouvé la réponse, consacrez tout votre temps à la résolution de ce facteur limitant. Le temps que vous consacrerez à sa résolution sera le meilleur usage de votre temps. 13. Se mettre la pression. Lorsque vous étiez enfant, tout ce que vous faisiez était de jouer et de vous amuser. Vos parents couraient derrière vous tout le temps pour s'assurer que vous faisiez les choses importantes, comme manger la bonne nourriture ou étudier. Aujourd'hui, vous êtes adulte et personne ne vous suit ni ne vous oriente dans la bonne direction. De nombreuses personnes dans le monde ne quittent jamais ce monde d'enfance. Ils attendent que quelqu'un vienne les inspirer pour qu'ils deviennent la personne qu'ils veulent être. Mais le problème, c'est que personne ne vient les sauver. Ces personnes sont comme si elles attendaient un bus dans une rue où il n'y en a pas. Seuls 2% des gens peuvent travailler sans supervision. Nous appelons ces personnes des leaders. C'est le genre de personnes que vous pouvez devenir si vous le décidez. Pour atteindre votre plein potentiel, vous devez prendre l'habitude de vous mettre la pression et de ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne le faire à votre place. Vous devez choisir vos propres grenouilles et vous forcer à les manger. Relevez le niveau d'exigence à votre égard. Prenez l'habitude de commencer un peu plus tôt, de travailler un peu plus dur et de rester un peu plus tard. Le principal bénéfice que vous en tirez est une amélioration de votre estime de soi. Le psychologue Nathalie L. Brandon définit l'estime de soi comme la réputation que vous avez de vous-même. Tout ce que vous faites renforce ou affaiblit votre réputation. Tout ce que vous faites ou ne faites pas vous permet d'améliorer ou de dégrader votre réputation. La bonne nouvelle, c'est que vous vous sentez mieux dans votre peau chaque fois que vous vous efforcez de faire de votre mieux. Vous augmentez votre estime de soi chaque fois que vous dépassez le point où une personne moyenne abandonnerait normalement. Voici 2 conseils pour augmenter la pression sur vous-même. 1. Fixez des délais et des sous-délais pour chaque tâche que vous effectuez. Créez votre propre système de forçage. Une fois que vous vous êtes fixé un délai, respectez-le et essayez même de le dépasser. 2. Planifiez toutes les étapes d'un grand projet et estimez le nombre de minutes et d'heures nécessaires pour chaque étape.
Essayez ensuite de dépasser vos propres délais. Faites-en un jeu et essayez de gagner. 14. Se motiver pour agir. Imaginez qu'il existe en vous un interrupteur qui détermine si vous êtes motivé ou démotivé, plein d'énergie ou non. Ne serait-ce pas génial d'avoir quelque chose comme ça? La bonne nouvelle, c'est que vous l'avez déjà, et ce n'est pas du café. Votre interrupteur est la façon dont vous interprétez les événements de votre vie et dont vous vous parlez à vous-même. Votre version des événements détermine en grande partie si ces événements vous motivent ou vous démotivent. Pour rester motivé, vous devez prendre la résolution de devenir totalement optimiste. Si vous avez tendance à être pessimiste, vous risquez de lever les yeux au ciel. Mais je ne parle pas de devenir une personne qui affiche un faux sourire ou une fausse confiance en soi en permanence et qui se dit des affirmations positives tout en se sentant malheureux et peu sûr d'elle au fond d'elle-même. Considérez plutôt l'optimisme comme un outil pratique pour surmonter les pensées négatives et le scepticisme qui vous freinent. Voici 6 conseils. 1. Refusez de vous plaindre de vos problèmes. Gardez-les pour vous. 80% des gens se fichent de vos problèmes de toute façon et les 20% restants sont plutôt contents que vous les ayez en premier lieu. 2. Cherchez le bon côté de chaque situation. Peu importe ce qui va mal, les optimistes cherchent toujours quelque chose de bon ou de bénéfique, et il n'est pas surprenant qu'ils semblent toujours les trouver. 3. Toujours chercher la solution à chaque problème. Au lieu de blâmer ou de se plaindre lorsque les choses vont mal, les optimistes s'orientent vers l'action. Ils posent des questions telles que « Quelle est la solution ? Que pouvons-nous faire maintenant ? Quelle est la prochaine étape ?» 4. Les optimistes pensent et parlent continuellement de leurs objectifs. Ils pensent à ce qu'ils veulent et à la façon de l'obtenir. Ils pensent et parlent de l'avenir et de leur destination plutôt que du passé et de leurs origines. Ils regardent toujours vers l'avant plutôt que vers l'arrière. 5. Cherchez à tirer une leçon précieuse de chaque revers ou difficulté. Les optimistes croient que les difficultés sont là pour nous apprendre quelque chose et nous amener à un meilleur endroit. Nous souhaitons souvent que tout se passe bien dans la vie et que nous ne soyons pas confrontés à des difficultés et à des problèmes, mais ce genre de vie serait probablement une vie misérable. Vous êtes dans une meilleure situation aujourd'hui grâce aux problèmes que vous avez rencontrés hier. L'auteur Naval Ravikant déclare « Dieu merci, nous n'avons pas eu cette première promotion, ou nous avons été rejetés par cette fille au lycée, sinon nous serions mariés à la première fille ou au premier garçon qui nous a plu, et nous travaillerions toujours au McDonald's à notre premier emploi. » 6. Surveillez toujours vos pensées et ne vous laissez pas entraîner par les pensées négatives. Ce n'est pas parce que vous avez une pensée qu'elle est vraie. Les pensées négatives sont beaucoup plus fortes que les pensées positives. Vous l'avez constaté par vous-même, par exemple lorsque quelque chose de positif se produit, vous vous sentez bien pendant quelques minutes ou peut-être quelques heures, puis vous revenez à la normale, mais lorsque quelque chose de négatif se produit, cela dure des jours, voire des semaines. Lorsque cette pensée négative apparaît, ne la laissez pas passer. Observez votre esprit comme un garde du corps qui se tient à l'entrée de la pièce et qui décide qui entre et qui n'entre pas. Rappelez-vous que vous avez le choix et que vous n'êtes pas l'esclave de votre esprit. 15. Développez un sentiment d'urgence. N'attendez pas, le moment ne sera jamais juste. Commencez là où vous êtes et travaillez avec les outils que vous avez sous la main. Vous trouverez de meilleurs outils au fur et à mesure. Attendre le bon moment n'est qu'une autre façon de perdre du temps. Lorsque j'étais au lycée, je me suis dit « Tu sais, j'ai beaucoup de matière à étudier pour l'examen d'entrée à l'université. Mais lorsque j'entrerai à l'université, je ferai enfin de l'exercice régulièrement. » J'étais encore plus occupée à l'université. Je repoussais sans cesse l'échéance pour trouver le bon moment. Mais le bon moment n'est jamais arrivé. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez probablement jamais, car il y aura toujours quelque chose d'important à faire. Les personnes très productives prennent le temps de réfléchir, de planifier et de fixer des priorités. Elles se lancent ensuite rapidement dans la réalisation de leurs objectifs et y travaillent en permanence. Quel que soit l'objectif important que vous remettez à plus tard, commencez à y travailler et créer un sentiment d'urgence en fixant une date limite. Lorsque vous créez une contrainte de temps, cela allume un feu en vous et vous met dans un état de flux. L'urgence alimente votre concentration et votre productivité. Chaque fois que vous terminez une tâche, vous gagnez en dynamisme. Selon le principe de l'élan, bien qu'il faille une énorme quantité d'énergie pour commencer, il en faut beaucoup moins pour continuer. C'est comme faire de la bicyclette. Il faut pédaler plus fort pour démarrer, mais une fois que l'on a pris de la vitesse, il suffit d'un petit effort pour que les choses deviennent plus faciles. 16. Concentrez votre attention. Là où va votre attention, votre vie suit.
Certaines personnes croient qu'elles peuvent faire du multitâche, c'est-à-dire passer d'une tâche banale à une tâche importante, mais c'est une illusion. On ne peut se concentrer que sur une seule chose à la fois. Lorsque vous pensez faire du multitâche, ce que vous faites en réalité s'appelle le transfert de tâches. Vous déplacez votre attention d'un côté à l'autre. Pourquoi est-ce un problème? Après une interruption, il vous faut environ 17 minutes pour reporter toute votre attention sur votre tâche et continuer à travailler. N'est-ce pas là la plus grande perte de temps? C'est précisément la raison pour laquelle tant de personnes aujourd'hui travaillent de plus en plus dur, mais accomplissent de moins en moins de choses. La solution est très simple et peut doubler votre productivité. Tout d'abord, planifiez chaque journée à l'avance et sélectionnez votre tâche la plus importante. Deuxièmement, éliminez les distractions. Laissez votre téléphone dans une autre pièce, désactivez les notifications et fermez la porte à clé si vous devez le faire. Troisièmement, commencez la tâche dès le matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Travaillez ensuite pendant 90 minutes sans vous laisser distraire. Après cette période, accordez-vous une pause de 15 minutes. Recommencez et travaillez encore 90 minutes. Enfin, après cette période de travail de 3 heures, vous pouvez vous récompenser. 90 minutes est le temps suggéré par l'auteur. D'autres auteurs suggèrent un temps de travail plus court, de 25 à 30 minutes, avec une pause de 5 minutes. Je vous recommande de tester les deux stratégies et de voir ce qui vous convient. Personnellement, le modèle 25 et 5 minutes fonctionne le mieux la plupart du temps. Toutefois, pour les tâches créatives telles que la rédaction des scripts de ces vidéos, j'utilise le modèle 50 minutes de travail et 10 minutes de repos. 17. Découpez la tâche en tranches. Parfois, les tâches importantes peuvent sembler insurmontables et conduire à la procrastination. Pour y remédier, vous pouvez utiliser deux techniques, la méthode de la tranche de salami et celle du gruyère. La méthode de la tranche de salami consiste à diviser la tâche en plusieurs étapes. Dressez un plan détaillé de la tâche en la divisant en plusieurs parties et en écrivant chaque étape dans l'ordre. Puis, engagez-vous à ne réaliser qu'une tranche à la fois. Cette approche rend psychologiquement plus facile le fait de commencer et de terminer une petite partie de la tâche. Une fois que vous aurez commencé et terminé une tranche, vous vous sentirez souvent motivé pour continuer et finir par achever l'ensemble du travail. C'est comme manger un éléphant, une bouchée à la fois. N'oubliez pas que nous, les humains, avons un besoin inné d'achèvement. L'achèvement des tâches nous procure un sentiment de bonheur et d'autonomie. Chaque tâche accomplie déclenche la libération d'endorphines, ce qui nous donne plus de pouvoir et d'énergie. Une autre technique que vous pouvez utiliser est la méthode de travail dite du fromage suisse. Cette technique vous permet de vous mettre en route en décidant de percer un trou dans la tâche, comme on percerait un trou dans un bloc de fromage suisse. Vous travaillez sur une tâche pendant une période déterminée, même si elle n'est que de 5 ou 10 minutes. Ensuite, vous faites une pause et vous passez à une autre tâche. Tout comme la méthode de la tranche de salami, le fait de commencer et de progresser dans une tâche crée une dynamique, génère un sentiment d'accomplissement et vous motive à continuer jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Vous devriez essayer la méthode de la tranche de salami ou du fromage suisse pour toute tâche qui vous semble insurmontable lorsque vous l'abordez pour la première fois. 18. Une seule main pour chaque tâche. Cela signifie qu'une fois que vous avez commencé, vous continuez à travailler sur la tâche sans distraction jusqu'à ce qu'elle soit terminée à 100%. Le fait de commencer et d'arrêter une tâche peut augmenter de 500% le temps nécessaire pour la terminer. En effet, le démarrage d'une tâche est généralement la partie la plus difficile et lorsque vous commencez et arrêtez, vous devez faire face à cette résistance initiale à plusieurs reprises et perdre votre élan. En vous concentrant sur votre tâche la plus importante, vous pouvez réduire le temps nécessaire à sa réalisation de 50% au plus. Commencer une tâche prioritaire et persister jusqu'à ce qu'elle soit terminée à 100% est le véritable test de votre caractère. Plus vous imposez la discipline de persévérer dans une tâche importante, plus vous vous respecterez et plus votre estime de soi augmentera. Et plus votre estime de soi est élevée, plus il vous est facile de vous discipliner et persévérer encore plus. En vous concentrant clairement sur votre tâche la plus importante et en vous y consacrant entièrement jusqu'à ce qu'elle soit achevée à 100%, vous façonnez votre propre caractère. Vous devenez une personne supérieure. Vous vous sentez plus fort, plus compétent, plus confiant et plus heureux. Vous vous sentez plus puissant et plus productif. Vous vous sentez capable de fixer et d'atteindre n'importe quel objectif. Vous devenez maître de votre destin. 19. Créez de grandes tranches de temps. Rien ne peut ajouter plus de puissance à votre vie que de concentrer toute votre énergie sur un ensemble limité d'objectifs.
2 heures de travail pleinement concentré sur une tâche valent mieux que 8 heures de travail dans un bureau bruyant où vous travaillez sur des tâches multiples. La clé du succès de cette méthode est de planifier à l'avance un temps fixe sur votre calendrier. Par exemple, tous les matins de 10 à 10h30. Je réfléchirai à la manière d'améliorer mon entreprise ou je lirai pendant 15 minutes tous les soirs avant d'aller me coucher. Ces blocs de temps sont des rendez-vous que vous prenez avec vous-même. Vous ne seriez jamais en retard à une réunion avec une personne importante. Traitez ces réunions de la même manière. 20. La technologie est un maître terrible. Un journaliste du magazine Fortune a écrit un jour qu'à son retour au bureau après 2 semaines de vacances en Europe, plus de 700 courriels l'attendaient. Il s'est rendu compte qu'il lui faudrait 1 semaine pour les traiter tous avant de se lancer dans des projets importants. Pour la première fois de sa carrière, il a pris une grande inspiration et a appuyé sur le bouton « Supprimer tout », effaçant ainsi ses 700 courriels pour toujours. Il s'est ensuite attelé au projet qui était vraiment important pour lui et pour son entreprise. Son explication est simple. J'ai réalisé que ce n'est pas parce que quelqu'un m'envoie un courriel qu'il possède une partie de ma vie. Même si peu de gens supprimeraient leur boîte de réception ou toutes les applications sociales, vous pouvez certainement supprimer et ignorer plus de choses que vous ne le pensez. Vous vous demandez peut-être, mais ne faut-il pas rester branché sur la technologie pour se tenir au courant de l'actualité? La réponse est non. Si c'est vraiment important, quelqu'un vous le dira. De nombreuses personnes se déconnectent de l'actualité et aussi surprenant que cela puisse paraître, elles restent bien informées sur les sujets les plus importants. Voici 2 choses que vous pouvez faire pour commencer. 1. Éteignez votre ordinateur et votre smartphone pendant 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. 2. Consacrez une journée entière par semaine à la déconnexion de la technologie. À la fin de votre désintoxication numérique, votre esprit sera calme et clair et vos batteries mentales seront rechargées. 21. La technologie est un meilleur serviteur. Voici 6 façons de reprendre le contrôle de votre espace de travail numérique et d'améliorer votre productivité. 1. Dégagez votre espace de travail numérique. Traitez-le comme votre bureau physique. Fermez tous les programmes qui ne sont pas nécessaires à votre tâche actuelle. Bloquez les sites web qui vous distraient le plus. Ne laissez ouverts que les canaux de communication nécessaires à l'accomplissement de votre tâche. 2. Prenez le contrôle de votre smartphone. Désactivez toutes les notifications visuelles et sonores sur votre smartphone. 3. Communication d'urgence. Si vous avez la responsabilité de jeunes enfants, de parents âgés ou de proches handicapés, il n'est peut-être pas possible de vous débarrasser complètement de la technologie. Dans ce cas, créez un numéro de téléphone, une adresse électronique ou un canal de communication distinct que seule la personne qui s'occupe de votre proche connaît. Ne laissez ce canal ouvert qu'en cas d'urgence. 4. Segmentez vos canaux de communication. Pour rester concentré, divisez vos canaux de communication. Pour le travail, fournissez à votre patron ou à vos principaux clients une méthode de contact spécifique à laquelle les autres n'ont pas accès. 5. Gérez votre calendrier. N'acceptez pas automatiquement les invitations numériques. Évaluez plutôt si l'invitation correspond à vos priorités avant de l'accepter. Prévoyez des plages de temps dédiées à l'accomplissement de tâches dans votre agenda et considérez-les comme des rendez-vous importants. En ayant un agenda bien rempli, les autres seront motivés pour programmer des réunions plus courtes avec vous. 6. Utilisez des listes de tâches numériques. Utilisez des logiciels de gestion des tâches ou des listes de tâches numériques pour prendre le contrôle de votre temps. Conclusion. La mise en place de l'ensemble. 1. Dressez la table. Décidez exactement de ce que vous voulez. La clarté est essentielle. Rédigez vos buts et objectifs avant de commencer. 2. Planifiez chaque jour à l'avance. Pensez sur papier. Chaque minute consacrée à la planification peut vous faire gagner 5 ou 10 minutes lors de l'exécution. 3. Pensez aux conséquences. Vos tâches et priorités les plus importantes sont celles qui peuvent avoir les conséquences les plus graves, positives ou négatives sur votre vie ou votre travail. Concentrez-vous sur ces tâches avant tout. 4. Pratiquez la procrastination créative. Comme vous ne pouvez pas tout faire, vous devez apprendre à remettre délibérément à plus tard les tâches de faible valeur, de sorte que vous disposez de suffisamment de temps pour faire les quelque chose qui compte vraiment. 5. Utilisez continuellement la méthode ABCDE. Avant de commencer à travailler sur une liste de tâches, prenez quelques instants pour les organiser par valeur et par priorité afin d'être sûr de travailler sur vos activités les plus importantes. 6. Se concentrer sur les résultats clés. Identifiez les résultats que vous devez absolument obtenir pour bien faire votre travail et travailler sur ces résultats tout au long de la journée. 7. Appliquez la règle des 80-20 à tout.
20% de vos activités seront à l'origine de 80% de vos résultats. Concentrez toujours vos efforts sur les activités les 20% les plus importantes. 8. Appliquez la loi des 3. Identifiez les 3 choses que vous faites dans votre travail et qui représentent 90% de votre contribution. Et concentrez vos efforts sur ces 3 choses avant tout. Vous aurez ainsi plus de temps à consacrer à votre famille et à votre vie personnelle. 9. Préparez-vous soigneusement avant de commencer. Ayez tout ce dont vous avez besoin à portée de main avant de commencer. Rassemblez tous les documents, informations, outils, travaux, etc. et les numéros dont vous pourriez avoir besoin pour commencer et continuer à travailler. 10. Un baril de pétrole à la fois. Vous pouvez accomplir le travail le plus important et le plus compliqué en procédant étape par étape. 11. Améliorez vos compétences clés. Plus vous serez informé et compétent dans vos tâches clés, plus vite vous les entreprendrez et plus vite vous obtiendrez les résultats escomptés. Déterminez exactement ce que vous savez faire ou pourriez faire de mieux et mettez-y tout votre cœur. 12. Identifiez vos principales contraintes. Déterminez les goulets d'étranglement, internes ou externes, qui déterminent la vitesse à laquelle vous atteignez vos objectifs les plus importants et efforcez-vous de les réduire. 13. Mettez la pression sur vous-même. Imaginez que vous devez quitter la ville pendant un mois et travaillez comme si vous deviez terminer votre tâche principale avant de partir. 14. Motivez-vous à agir. Soyez votre propre pom-pom girl. Cherchez ce qu'il y a de bon dans chaque situation. Concentrez-vous sur la situation plutôt que sur le problème. Soyez toujours optimiste et constructif. 15. Développez un sentiment d'urgence. Prenez l'habitude d'avancer rapidement sur vos tâches clés. Soyez reconnu comme une personne qui fait les choses vite et bien. 16. Concentrez votre attention. Mettez fin aux interruptions et aux distractions qui vous empêchent de mener à bien vos tâches les plus importantes. 17. Découpez la tâche en tranches. Divisez les tâches importantes et complexes en petits morceaux, puis ne faites qu'une petite partie de la tâche pour commencer. 18. Traitez chaque tâche en une seule fois. Fixez des priorités claires. Commencez immédiatement votre tâche la plus importante et travaillez sans relâche jusqu'à ce que le travail soit achevé à 100%. C'est la véritable clé d'une performance élevée et d'une productivité personnelle maximale. 19. Créez de grandes tranches de temps. Organisez vos journées en fonction de blocs de temps importants afin de pouvoir vous concentrer pendant de longues périodes sur vos activités les plus importantes. 20. La technologie est un maître terrible. Reprenez votre temps et libérez-vous des dépendances technologiques qui vous asservissent. Apprenez à éteindre souvent vos appareils et à les laisser éteints. 21. La technologie est un merveilleux serviteur. Utilisez vos outils technologiques pour vous confronter à ce qui est le plus important et vous protéger de ce qui l'est moins.